Bonjour à tous, de la croissance certes, mais très molle aux États-Unis, un Dow Jones qui est revenu autour de ses plus hauts historiques. Alors qu'est-ce qui pourrait permettre à la bourse de New York de poursuivre son ascension? Comment dénicher les valeurs qui devraient afficher de belles performances? On voit ça tout de suite avec Christophe Folliot, directeur de la gestion Actions internationales chez Edmond Rothschild Asset Management et gérant du fonds Edmond Rothschild US Value and Yield. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas nier, c'est que la reprise est quand même très molle aux États-Unis. Alors aux États-Unis, on n'est pas dans une situation de reprise puisque l'économie depuis 2009 a retrouvé les sentiers de croissance et que depuis 2009, la croissance économique aux États-Unis s'affiche aux alentours de 2% par an. D'accord, une croissance, ça veut dire qu'il y a des segments qui marchent bien? Alors, par rapport à d'autres sorties de crise économique, on a eu tout d'abord la consommation qui a rapidement retrouvé les sentiers de la croissance, mais il y avait des éléments manquants dans cette croissance qui ont été notamment l'immobilier qui connaît effectivement tout juste un début de reprise. Et puis il y a aussi tous ces nouveaux secteurs dont on parle beaucoup, c'est le gaz de schiste par exemple. Ça, c'est un élément favorable? Alors, il y a des éléments moteurs, effectivement, aux États-Unis, des éléments structurels qui devraient nous redonner de la visibilité sur l'économie, qui sont notamment les gaz et les pétroles de schiste, qui permettent de créer des emplois et surtout de redonner de la compétitivité à l'industrie et à l'économie américaine. Alors, vous me paraissez très confiant et pourtant, on voit partout aujourd'hui que les États-Unis sont confrontés à leurs problèmes budgétaires. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Alors, ces problèmes budgétaires sont effectivement aussi importants qu'on peut le connaître en Europe, mais la différence, c'est qu'on a de la croissance économique qui permet d'augmenter les recettes fiscales et cette croissance et cette visibilité économique va permettre une réduction des déficits budgétaires et d'avoir en même temps une poursuite de cette croissance économique. Alors aujourd'hui, le Dow Jones est à ses plus hauts historiques, aux alentours de ses plus hauts historiques, mais les valorisations doivent être extrêmement élevées. Comment dénicher des entreprises? Alors, c'est vrai qu'on retrouve pour la troisième fois des niveaux records sur le Dow Jones et sur le S&P 500, mais voir que par rapport à 2000, les bénéfices des entreprises américaines ont doublé depuis 13 ans, et que depuis 2007, qui était le deuxième point haut, les bénéfices des entreprises américaines sont supérieurs de 30%. Donc quand on regarde les valorisations du marché, on a encore des niveaux qui sont tout à fait intéressants et beaucoup de sociétés sont encore très très loin de leur niveau de 2007, notamment dans des secteurs plutôt cycliques, industriels comme Alcoa, General Electric et dans les banques Citigroup. Alors vous, en tant que gérant, comment faites-vous pour sélectionner les valeurs? Alors nous avons une approche value sur le marché. Une approche value veut dire que nous recherchons des valeurs qui sont décotées, qui sont mal valorisées par le marché. Et ce type de valeur a largement sous-performé les indices puisqu'elles ont été en retard, elles sont en retard de 25% par rapport aux valeurs de croissance depuis 5 ans. Quelles sont vos grandes thématiques d'investissement? Alors les thématiques d'investissement, on va les retrouver dans l'immobilier, dans la construction, donc pas forcément des promoteurs de maisons, mais des sociétés qui fabriquent des équipements pour la maison, des cuisines, des salles de bain, des sociétés qui font aussi de la toiture de maison, comme Owens, Illinois, des sociétés aussi qui fabriquent des systèmes d'air conditionné, ou quand on va recommencer à construire des immeubles ou des bureaux commerciaux, il va falloir installer ces systèmes avec United Technologies et Johnson Controls. On a aussi un grand intérêt dans tout ce qui est la thématique de développement des infrastructures, justement pour bénéficier de ce développement des pétroles et des gaz de schiste. Il faut construire des pipelines, il faut construire de l'équipement, et vous avez des sociétés comme Quanta Services qui gèrent ce type de projet. Même si la thématique est porteuse, la valorisation, là encore, pour chaque valeur, reste un critère clé. Tout à fait, puisque dans notre approche, on cherche des sociétés qui sont décotées d'au moins 30 à 40% par rapport à la moyenne du secteur, en ayant une attente de réduction de cette décote avec un horizon d'investissement de 2 ans minimum. Christophe, merci. Merci. Quant à vous, j'espère que vous en savez désormais plus sur le marché américain. Merci de votre attention et à très bientôt.